1, 2, 3, 1, 2, 3. C'était la météo sur France 3 avec EOVie Mutuelle, santé et prévoyance. Madame, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir au Dock des Suds à l'occasion de la soirée d'ouverture de la Fiesta. Nous y reviendrons dans un instant. Au programme également une rencontre avec l'artiste Gilles Desplanques. Mais tout de suite, ce rendez-vous important avec une centaine de personnalités qui vont débattre au Palais du Pharo autour d'un thème ambitieux. Comment changer le monde? Tout un programme. Cela s'appelle les rencontres capitales. Le Palais du Pharo transformé en un gigantesque laboratoire d'idées autour d'une question, comment changer le monde? Ce nouveau monde, il est facile à imaginer? Aujourd'hui, non, je crois pas. Parce que le monde actuel est très complexe et qu'on n'a effectivement pas les outils pour peut-être pour pouvoir se projeter à la fois dans le temps et dans l'espace de la mondialisation. Le nouveau monde, ça va être d'adapter notre système économique pour réussir à avoir un monde le plus écologique possible. Les débats se font par thème, comme ici sur le droit d'ingérence. Et d'ailleurs, on ne peut pas juger nous-mêmes. C'est aux Iraniens, c'est aux Syriens d'en juger. Ça, c'est compliqué. En tout, 150 personnalités venues d'horizons différents pour débattre et beaucoup de questions sur ce qui agite le monde ou ce qui inquiète la société française. Moi, je voudrais juste savoir comment on peut décider pour les démocraties. Je ne suis pas là pour répondre. Je suis juste là pour vous aider à répondre. Ça prend. Le rôle des élites, si j'ose, est un rôle d'accompagnement. Elle n'a pas pour objet de prendre des décisions pour les autres. Comment changer le monde est aussi une rencontre entre deux générations. Près de 6000 lycéens et étudiants se sont inscrits pour ces 2 jours pour proposer et entendre ce que sera leur monde de demain. Vous êtes optimiste, vous, quand vous sortez de ces ateliers? Oui, quand on en sort, oui. Après, quand on réfléchit plus longtemps, il faudrait voir d'ici 1 ou 2 heures, avec un peu de recul. Mais c'est vrai qu'en sortant, oui, on est optimiste quand même. Les rencontres capitales se terminent samedi soir et pour ceux qui veulent suivre les débats depuis leur canapé, ils sont retransmis sur le site curiosphère.tv. Marseille 2013 commence à élaborer ses projets. L'artiste Gilles Desplanques est actuellement en résidence à Marseille où il compte bien transformer le paysage urbain. Le projet fini, le voici. C'est une boîte accrochée à une façade. Oui, on va découper les façades, oui. Ouais. Et créer cette boîte à partir de la façade. Ouais. Dingue, complètement dingue, un vrai délire d'artiste, signé Gilles Desplanques. Et donc il y a cette idée évidemment de cabane perchée comme ça dans la ville. Là on voit le dépliage justement pour recréer le patron originel qui a conduit à cette cabane. Le voilà et l'idée c'est de venir le plaquer sur une façade d'immeuble fictive pour l'instant et d'en générer la découpe. Ensuite, à partir de ça, on replie cette découpe pour reformer la cabane. Voilà. Et du coup, on la retourne comme une peau. Et on a l'intérieur de la façade qui se retrouve sur les faces externes de la cabane. Jamais réalisé, sauf sur ordinateur, ce projet en 3D a déjà sa symbolique. Oui, il y a une symbolique, il y a clairement une collision entre 2 symboles forts qui sont l'espace, la cabane individuelle et l'habitat collectif. C'est en effet faire ressurgir entre guillemets l'humain ou en tout cas l'individu dans un environnement urbain. Reste maintenant à trouver le propriétaire marseillais qui voudra bien accepter qu'on lui découpe la façade. Certains spéculent déjà sur la mairie, seul le club de l'immobilier a la réponse. On a une très forte idée où se trouve l'immeuble. Je peux vous dire quelque chose, il est en Marseille. Vous voulez pas nous en dire plus? Il est en centre-ville. Bien placé? Au mois de janvier, on aura le lieu, on a, je pense, quelque chose qui va tous nous étonner. Les supporters marseillais seront-ils, eux, étonnés par leur équipe en déplacement samedi à Toulouse? L'OM, 13e au championnat avec 8 points et une seule victoire au compteur en 9 matchs, se déplace chez le 4e qui n'a perdu qu'une seule fois au stadium cette saison. C'était contre le PSG. André-Pierre Gignac et Rod Fanny sont de retour. Gérard Rolland et Larry Azouni font leur entrée sous l'œil attentif de l'actionnaire principal.
Ils sont deux, ils sont chics, ils sont marseillais d'adoption. Le duo de DJ, Eve et Tom, sera ce soir à la Fiesta des Suds pour la soirée d'ouverture. Voici sans doute le couple le plus glamour de la soirée d'ouverture. Lui c'est Tom, elle c'est Eve. À première vue, ils ont l'air inoffensifs, mais méfie. Ce soir, ils ont bien l'intention de mettre le feu à la Fiesta. Marseillais d'adoption, Eve et Tom mixent ensemble depuis 3 ans déjà. Et chacun s'y retrouve. Tom, il est plus technique, plus technicien, il est plus concentré dans son truc. Moi, je suis un peu plus... Enfin, une fois que c'est lancé, après au début, il y a toujours un peu de stress, mais une fois que c'est lancé, je suis plus à m'éclater. Je vais peut-être moins mixer en détail, mais plus embrouillé. Enfin, je sais pas, non, on est complètement différents. Au cours d'une soirée, Eve et Tom peuvent mixer jusqu'à 120 titres. Leur métier balance entre technique et musique. Dans ce domaine, Eve et Tom n'ont pas exactement les mêmes goûts, mais ça n'est pas forcément plus compliqué. Ça demande un échange et pas mal de dialogue. Et c'est plus compliqué, oui et non, ça amène un plus quand même, ça amène un gros plus. Après, dans la préparation tous les jours et tout, c'est de l'échange en fait. Donc on fait des compromis forcément. Est-ce que vous êtes un couple dans la vie également ? Je ne répondrai pas à cette question. Alors, sont-ils vraiment ensemble? Le mystère reste entier. Vous avez jusqu'au bout de la nuit pour tenter d'obtenir la réponse. Bonsoir, quelques nuages vont traîner dans le ciel demain matin, mais rassurez-vous, ils se disperseront rapidement. Le soleil n'étant toujours pas décidé à s'éclipser, il rayonnera sur fond d'azur, accompagné d'un vent modéré. Fini les grosses chaleurs, le mercure continue à baisser doucement. Les minimales afficheront demain 12 degrés, pour les maximales comptez 23. Les 2 jours suivants, ce sera du soleil et encore du soleil, avec des températures fraîches le matin et agréables l'après-midi. On se retrouve lundi à 19h18. Belle soirée et très bon week-end.